Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Verset 1. Frères saints. Cette lettre était probablement adressée à un groupe judéo-chrétien qui, après sa conversion, a connu la persécution et le découragement, chapitre 10 versets 32 à 39. En lisant les passages suivants, nous voyons clairement que les lecteurs étaient de véritables chrétiens nés de nouveau. Premièrement, chapitre 2 versets 1 à 4, qui parle du danger d'être entraîné loin du salut. Deuxièmement, chapitre 3 verset 1, où les lecteurs sont appelés « frères saints », qui ont part à la vocation céleste. Troisièmement, chapitre 3 verset 6, où ils sont qualifiés de « maison de Dieu ». Pour d'autres preuves établissant que les lecteurs étaient sauvés par Christ, voir chapitre 3 versets 12 à 19, 4 versets 14 à 16, 6 versets 9 à 12 et versets 18 à 20, 10 versets 19 à 25 et versets 32 à 36, 12 versets 1 à 29, 13 versets 1 à 6, versets 10 à 14 et versets 20 à 21. Verset 1. L'apôtre est le souverain sacrificateur. Sous l'Ancienne Alliance, Moïse, versets 2 à 5, était l'apôtre, c'est-à-dire une personne envoyée par Dieu et revêtue de son autorité, et Aaron, chapitre 5 versets 1 à 5, le souverain sacrificateur du peuple de Dieu. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, ces deux fonctions sont réunies en la personne de Jésus. Verset 6. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Les déclarations conditionnelles que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux méritent une attention particulière, voir chapitre 2 verset 3, 3 verset 6 et verset 14, 10 verset 26, car elles avertissent que le salut est soumis à certaines conditions. Premièrement, les croyants sont en sécurité du moment où ils se rangent sous la grâce de Dieu en persévérant dans la foi et dans la sainteté, et ce, jusqu'à la fin de leur existence terrestre. Cette vérité, soulignée par Christ, Jean 8 verset 31, Apocalypse 2 verset 7, verset 11, verset 17 et verset 25 à 26, 3 verset 5, verset 11 à 12 et verset 21, est un avertissement que l'on trouve souvent dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 verset 1, 3 verset 6 et verset 14, 4 verset 16, 7 verset 25, 10 verset 34 à 38, 12 verset 1 à 4 et verset 14. Deuxièmement, la garantie du salut pour les membres de l'Église qui pêchent volontairement, doctrine actuellement assez répandue dans certains cercles, ne trouve aucune place dans le Nouveau Testament, Apocalypse 3 versets 14 à 16, voir Luc 12 versets 42 à 48, note, Jean 15 verset 6, note. Verset 7. Selon ce que dit le Saint-Esprit. En accord avec les autres auteurs du Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux considère les Écritures comme étant les paroles du Saint-Esprit plutôt que de simples paroles humaines, voir chapitre 9 verset 8, 10 verset 15, 2 Timothée 3 verset 16, 2 Pierre 1 verset 21, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas penser y trouver simplement les opinions de Matthieu, de Paul, de Pierre, de Jean, etc., mais les paroles mêmes du Saint-Esprit qui révèlent la volonté de Dieu pour l'Église et pour nos vies. Versets 7 à 11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. En citant le psaume 95 versets 7 à 11, l'auteur désire avertir les croyants de la Nouvelle Alliance. Pour ce faire, il se réfère à la désobéissance d'Israël dans le désert, après sa sortie d'Égypte. Parce que les Israélites n'ont pas su résister au péché et demeurer fidèles à Dieu, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise, voir Nombre 14 versets 29 à 43, note, psaume 95 versets 7 à 10, note. De la même manière, les croyants doivent réaliser qu'ils peuvent s'exclure eux-mêmes du repos céleste de Dieu en désobéissant et en permettant à leur cœur de s'endurcir. Verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit s'adresse à nous concernant le péché, la justice et le jugement, Jean 16 versets 8 à 11, Romains 8 versets 11 à 14, Galates 5 versets 16 à 25. Si nous ignorons sa voix, nos cœurs s'endurcissent peu à peu et deviennent inflexibles au point de devenir insensibles à la parole de Dieu ou au désir du Saint-Esprit, verset 7.
La consécration à la vérité et à la justice ne sera plus une priorité et nous chercherons de plus en plus les plaisirs dans les voies du monde plutôt que dans celles de Dieu. Verset 10. Le Saint-Esprit nous avertit que Dieu ne continuera pas indéfiniment à nous appeler à lui si nous endurcissons notre cœur dans un esprit de rébellion. Versets 7 à 11, Genèse 6 verset 3. Il existe un point de non-retour, versets 10 à 11, chapitre 6 verset 6, 10 verset 26. Verset 12. Au point de se détourner du Dieu vivant. À intervalles réguliers, tout au long de cette lettre, l'auteur avertit ses lecteurs du danger d'abandonner la foi. Pour en savoir plus sur ce sujet, voir l'article intitulé L'apostasie personnelle. Verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Bien des ministres n'encouragent pas ou n'exhortent pas les croyants à persévérer dans la foi. Ces ministres ne prêchent pas les avertissements pressants des apôtres, Colossiens 1 verset 21 à 23, 1 Timothée 4 verset 1 et verset 16, Jacques 5 verset 19 à 20, 2 Pierre 1 verset 8 à 11, 1 Jean 2 verset 23 à 25, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 verset 3, 3 versets 6 à 19, ou de Jésus lui-même, Matthieu 24 verset 11 à 13, Jean 15 verset 1 à 6. Verset 18. Il n'entrerait pas dans son repos. La possibilité pour le croyant de passer à côté de la promesse du repos de Dieu est illustrée par l'échec des Israélites qui ne sont pas entrés dans la terre promise après que Moïse les eut fait sortir d'Égypte, voir Nombre 14 verset 29, note, Deutéronome 1 verset 26, note. L'auteur relève deux choses à ce sujet. Premièrement, les Israélites ont expérimenté la puissance rédemptrice de Dieu, verset 16, ils ont vu les puissantes œuvres de Dieu, verset 9, et pourtant ils ont désobéi parce qu'ils ne croyaient pas aux promesses de Dieu ou ne prenaient pas garde à ses avertissements, versets 18 à 19. Par conséquent, ils ont péri dans le désert, verset 17, et ne sont pas entrés dans la terre promise. Deuxièmement, les expériences initiales des Israélites avec Dieu ne garantissaient pas leur arrivée à Canaan sain et sauf. Par manque de persévérance, ils ont mis de côté leur seule source de sécurité. La grâce, la miséricorde et la présence du Dieu vivant, verset 12.